On est Daf Lamet Amoudbet, 10 lignes avant la fin, Marabi Yanaï. Aliad Goral Mitor Kalpi Meakevet. Il dit que tirer au sort le bulletin, donc faire le Goral de Yom Kippour, c'est Meakev. Si on l'a pas fait, c'est pas bon, la mitzvah n'a pas été faite. Anachaï Meakevet. Mais poser le bulletin qu'on a tiré sur le bouc, ça c'est pas obligatoire. Rabbi Yochanan Amar Rafalia Meakevet. Rabbi Yochanan dit non, même tirer au sort, c'est pas obligatoire. Alors la Gemara, elle analyse la marloquette en fonction d'une autre marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia. On va voir une marloquette plus loin entre Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia. D'après tout le monde, les avodot qui sont à l'intérieur avec les habits blancs, ils sont meakev. Si on les a pas fait, c'est pas bon. Si on les a pas fait dans l'ordre aussi, c'est pas bon. Par contre, les avodot qui sont à l'extérieur avec les habits blancs, sur ça il y a une marloquette. Rabbi Nechemia dit c'est meakev. Même si c'est à l'extérieur, mais comme c'est une avoda avec habits blancs, il faut que ça soit bien fait. Et Rabbi Yehuda il dit non, il dit seulement les avodot qui sont à l'intérieur, mais pas les avodot qui sont à l'extérieur. Donc la Gemara elle explique. Ah, les badé Rabbi Yehuda, les filles Rabbi Yehuda qui pensent que Dvarim Manassim Van Mibachutz Lome Agva, qui dit que les choses qui sont faites avec les habits blancs à l'extérieur, c'est pas Meakev. Koulal mal obligé de Lome Agva. Donc ici aussi, la Agrala qui est faite à l'extérieur, c'est-à-dire c'est pas dans le Kodesh HaKodashim, alors c'est pas Meakev. Qui pliait la marloquette entre Rabbi Yanaï et Rabbi Yochanan, c'est Alibad et Rabbi Nechemia, selon Rabbi Nechemia. Que Rabbi Nechemia lui pense que même quand on est à l'extérieur, quand c'est avec des habits blancs, c'est Meakev. Mandamar Meagva qui est Rabbi Nechemia. Rabbi Yanaï qui pense que c'est Meakev comme Rabbi Nechemia. Par contre, Rabbi Yochanan il va te dire Mandamar le Meagva, Anemile Avoda, Agrala la Vavodaï. Tout ce que Rabbi Yanaï et tout ce que Rabbi Nechemia il te dit que c'est Meakev, c'est seulement une Avoda. Là, Agrala, le tirage au sort, c'est pas considéré comme une Avoda. Puisque c'est pas considéré comme une Avoda, alors s'il a pas fait, c'est pas Meakev. Donc, ça, c'est la première explication de la marloquette entre Rabbi Yanaï et Rabbi Yochanan. Est-ce que la marloquette, est-ce que les filles Rabbi Nechemia, donc c'est pas shoot que les filles Rabbi Yehuda, c'est pas Meakev. La question, c'est les filles Rabbi Nechemia. Est-ce que la Agrala, c'est Meakev ou pas? Les filles Rabbi Yanaï, oui, les filles Rabbi Yochanan, non. Ikadamre, autre explication de la marloquette que Bemet Aliba de Rabbi Nechemia Damar Meagva Kulal Mal Oplik Meagva. D'après tout le monde, les filles Rabbi Nechemia, c'est Meakev. La Agrala. Parce que d'après tout le monde, c'est considéré comme une avoda. La question, c'est Aliba de Rabbi Yehuda. Man Damar le Meagva qui Rabbi Yehuda. Rabbi Yochanan qui pense que le Meakev, lui, il te dit clairement, comme Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il pense que quand c'est à l'extérieur, c'est pas Meakev. Donc ici aussi, c'est pas Meakev. Par contre, Rabbi Yanaï, Man Damar Meagva, il va te dire si c'est différent dans la Agrala. C'est vrai que normalement, quand quelque chose est à l'intérieur, à l'extérieur, c'est pas Meakev, le Rabbi Yehuda, mais ici, Tana Bekra, le passouk, il a répété. Il a écrit Asher Allah, très hymné. Puisqu'il a écrit deux fois, Mashmak c'est Meakev. Donc bien que normalement, c'est pas Meakev, on va les Rabbi Yehuda à l'extérieur, mais ici, la Agrala spécialement, c'est Meakev. Donc ça, c'est les deux possibilités d'expliquer. Ou bien que la marloquette, elle est les filles Rabbi Nechemia, c'est-à-dire que d'après tout le monde, les filles Rabbi Yehuda, c'est pas Meakev. La marloquette, c'est les filles Rabbi Nechemia, est-ce que c'est Meakev ou pas? Ou bien deuxième explication, d'après tout le monde, les filles Rabbi Nechemia, c'est Meakev. La marloquette, c'est les filles Rabbi Yehuda, est-ce que c'est Meakev ou pas? Mais Tivé, la Gemara le demande. Il écrit mitzvah la grill, donc c'est une mitzvah de tirer au sort. Veim lo grill, mais si jamais on n'a pas fait le tirage au sort, caché à Bediavad, c'est bon. La Gemara dit biche, la malach nishna namat aliba de Rabbi Yehuda kol malo plié de Meagva. D'après le lachan qu'on dit que d'après tout le monde, il y a au moins Rabbi Yehuda qui pense que c'est pas Meakev. Aman et Rabbi Yehuda, on va dire que cette braïta, elle va comme Rabbi Yehuda. Mais les filles l'autre lachon, et là les Achishna n'amrat de plier. D'après l'autre lachon qui disent que la marloquette entre Rabbi Yanaï et Rabbi Yochanan, elle est selon l'avis de Rabbi Yehuda. Alors biche la maleman damar lo Meagva, ça va bien les filles Rabbi Yochanan qui pense que c'est pas Meakev selon Rabbi Yehuda. Il va te dire ça va selon Rabbi Yehuda. Et là la mandamar Meagva. Mais d'après Rabbi Yanaï qui pense que même les filles Rabbi Yehuda c'est Meakev, parce qu'on avait dit c'était écrit deux fois. Donc d'après tout le monde, les filles Rabbi Yanaï, ben les filles Rabbi Yehuda, ben les filles Rabbi Nechemia c'est Meakev. Amané, alors cette braïta va comme qui dit Chora, elle va ni comme Rabbi Yehuda, et encore moins comme Rabbi Nechemia, elle peut pas aller comme Rabbi Yehuda que lui il pense que c'est Meakev ici spécialement parce qu'il écrit deux fois Chouka, et encore moins comme Rabbi Nechemia qui pense que même quand c'est à l'extérieur c'est Meakev. La Gemara répond Tene mitzvah la niach. Il faut changer dans la braïta, il faut dire au lieu de dire qu'il y a une mitzvah la grill bemet, la grala c'est obligatoire et si on l'a pas fait c'est pas bon. La braïta elle parle de poser. Il y a une mitzvah de poser, si on n'a pas posé c'est kasher bediavad, et ça Rabbi Yana il est d'accord que le poser c'est pas obligatoire, c'est pas Meakev. Tashma, mitzvah la grill ou leidvadot. Donc il y a écrit c'est une mitzvah de faire le goral, de faire le vidouille sur le saïr qu'on envoie à Azazel, il y a une mitzvah de faire le goral et le vidouille. Lo grill velo idvada. Si maintenant il n'a pas fait le goral, il n'a pas fait le vidouille, kasher. Malgré tout c'est kasher. Donc l'ichora, ici on voit encore une fois que le goral bediavad c'est kasher si on l'a pas fait. Question sur Rabbi Yanaï. Les filles en lachon. Donc moi le demande ici tu veux m'expliquer que quand il y a écrit la grill ça veut dire la niar et Masefa, alors regarde la suite de la Braïta. Dans la suite de la Braïta, il écrit Rabbi Shimon Omer, Lo Igril Kasher. Lo Idvada Pasou. Rabbi Shimon, il est collègue sur le vidouille. Nous, on a dit que si on n'a pas fait le vidouille sur le Seigneur Mishtaler, c'est Kasher. Lui, Rabbi Shimon, il dit que Lo Idvada Pasou. Et sur Lo Igril, il dit Je suis d'accord avec toi que c'est Kasher si on n'a pas fait le Goral. Maintenant, si Lo Igril, dans Tanakama, on explique Maï Lo Igril, il est mal Lo Ignar. On explique que il n'a pas posé. Miklal de Rabbi Shimon, ça va. Agrala Magva, quoi. C'est-à-dire que Rabbi Shimon, il pense que la Agrala, elle est 8 Meakevet.
Vatan, il y a pourtant une braïta qui dit Met echad mehen, mevi chavero shelo ba'agrala divrei Rabbi Shimon. Si un des filles de Rabbi Shimon, si un des deux ils sont morts, un des deux boucs qui sont morts, alors on refait pas de tirage au sort. On amène un autre bouc directement. Il n'y a pas besoin de refaire un tirage au sort. On amène un autre bouc et c'est tout. Donc il n'y a pas besoin de faire de tirage au sort. Donc on voit que les filles de Rabbi Shimon, la agrala n'est pas obligatoire, n'est pas meakevet. Donc puisque la agrala n'est pas meakevet les filles de Rabbi Shimon, alors pourquoi ici Rabbi Shimon il me dit loïgril, et selon l'explication qu'on a donnée, loïgril, ça ne veut pas dire faire la agrala, mais ça veut dire la anacha, que la anacha n'est pas meakevet. Machma la anacha n'est pas meakevet, mais la agrala est meakevet. C'est pas vrai, les filles de Rabbi Shimon, même la agrala n'est pas meakevet. La Gemara dit non, c'est pas une preuve. Mettre le pshat dans Tanakama, c'est comme on a dit que loïgril, ça veut dire il n'a pas fait la anacha. Mettre la agrala, c'est meakev. Et Rabbi Shimon, lo yadam ha'ikam rabbanan, il n'a pas compris qu'est-ce que Chachamim voulait dire quand ils ont dit loïgril. Il leur a dit comme ça, I agrala, grala mamash kamritu, si vous parlez de la agrala, pliga alaychu bechadash, je crois seulement sur le vidouille. Vous avez dit que le vidouille c'est pas meakev, moi je pense que le vidouille c'est meakev. Mais la agrala, je suis d'accord avec vous que c'est pas meakev. Par contre, si agrala de kamritu anacha, si la agrala que vous avez fait référence c'est la anacha, mais bemet vous pensez que la agrala c'est meakev, alors là, pligo alaychu betarte, je suis cholek sur deux. Premièrement, je suis cholek sur la agrala, vous avez dit la agrala est meakevet, moi je pense que la agrala n'est pas meakevet. Et deuxièmement, je suis cholek sur le vidouille, vous avez dit le vidouille il n'est pas meakev, moi je pense que le vidouille il est meakev. Donc c'est comme ça qu'on s'arrange. Et donc Béhémet, on arrive à expliquer la braïta, que la braïta elle pense que la agrala elle est meakevet, en tous les cas elle est fitanakama. Et quand on a dit loïgril, c'est loïniar. Tashma, on apporte une autre preuve. Il est écrit par meakev et saïr. Donc l'ordre qu'il y a entre le taureau et le saïr, il est meakev, mais vesaïr et meakev à part. C'est-à-dire qu'il y a des avodotes où je fais le par, ensuite le saïr et ensuite le par. On va expliquer après exactement c'est quoi. Mais quand je fais le par et après le saïr et après le par, si j'ai inversé, j'ai d'abord fait le saïr avant le par, là c'est pas bon. Par contre, dans saïr par, si j'ai fait par avant saïr, là c'est pas grave. Et ça, c'est seulement dans les matanot chez Bifnim, seulement dans les matanot qui sont à l'intérieur. Donc en fait, ici Rachid explique c'est quoi toute la liste, ce que le Kohen Gadol il doit faire. D'abord, le Kohen Gadol il fait le vidouille sur le par, ça on avait vu dans la Mishnah d'avant. Après, il fait le tirage au sort sur les jetés à série. Après, il fait un deuxième vidouille sur le par, il fait la shrita. Après, il amène les encens dans le Kodesh HaKodashim. Après, il fait la zrika du sang du taureau du par dans le Kodesh HaKodashim. Après, il fait le saïr et il fait la shrita du saïr dans le Kodesh HaKodashim, la zrika du saïr dans le Kodesh HaKodashim. Après, il fait la zrika du par dans le echal, donc sur la parochet. Après, il fait la zrika du saïr dans la parochet et sur la parochet. Et après, il va mélanger le sang du par et du saïr et il va les mettre sur le misbeach hazav, sur le misbeach qui est à l'intérieur. Donc en tous les cas, des cet ordre-là, il y a plusieurs avodotes. On voit qu'il y a des avodotes du par, ensuite saïr, ensuite on revient au par, ensuite on revient au saïr. Donc dans cet ordre-là, si jamais on est censé faire par saïr et on a fait le saïr avant le par, là c'est pas bon. Par contre, si on est censé faire saïr par, on a fait le par avant le saïr, là c'est pas dérangeant. On va expliquer de quoi on parle exactement. Bish m'a parlé à Kavat saïr de dire que le par, il est meakev le saïr, diyak demele saïr mikme par le avad veloklum. C'est-à-dire que si jamais j'ai fait le saïr avant le par, ça marche pas du tout. Il y a un ordre, la Torah l'a demandé d'abord de faire le par avant de faire le saïr. Ça je comprends. Et la saïr, elle meakev est à part maïninu. C'est quoi que le saïr, il est pas meakev le par? C'est-à-dire que si jamais j'ai fait le par avant le saïr, c'est pas dérangeant. Il est ma de yagi matano de par be'echal mikame matano de saïr bifnim. On a dit que on faisait la matana, le par, on faisait la zrika à l'intérieur. Après le saïr, la zrika à l'intérieur. Après le par à l'extérieur. Donc ici l'intérieur et l'extérieur, on appelle le kodesh à kodashim, c'est l'intérieur et le kodesh c'est l'extérieur. Donc quand j'ai fait la zrika à l'intérieur du par, après normalement je suis censé faire la zrika du saïr à l'intérieur et là j'ai fait la zrika du par à l'extérieur. Si c'est ça. Hein, et dans ce cas-là, tu me dis que c'est cachère, c'est pas vrai. Chouka activé. Il y a écrit chouka quand il y a écrit chouka. C'est-à-dire qu'il faut faire dans cet ordre-là obligatoirement. Quand je t'ai demandé de faire la zrika du par et après du saïr, il faut que tu fasses obligatoirement la du saïr après. Tu peux pas faire la zrika du par à l'extérieur d'abord. Et la lave, de quoi on parle? D'agdi matanot départ bifni mikame agrala. On parle qu'on a fait un changement à l'extérieur. On a fait, avant de faire, normalement on est censé d'abord faire la agrala à l'extérieur et ensuite faire la shrita et la zrika du sang du par. Et là, on a fait l'inverse. On a fait la shrita du par et la zrika du par à l'intérieur. Et ensuite, on a fait la agrala. Et donc, on voit que dans ce cas-là, c'est kasher. On mit des sidra l'omeagva. Et puisque dans l'ordre, il n'est pas dérangeant. Si on a fait la agrala après la shrita du par, bien qu'elle est censée être faite avant, alors, et malgré tout, c'est kasher. Alors en fait, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ikara grala nami l'omeagva. C'est-à-dire que le tirage au sort lui-même, il n'est pas meakev. Parce que s'il était meakev, alors l'ordre aussi, il aurait dû être meakev. Et donc, l'Ichora, question. Sur Rabbi Yanaï, que Rabbi Yanaï il pense que d'après tout le monde, selon une des Girsa qu'on avait vues, il pense que d'après tout le monde, la Grala est Maakevet. Ici, il y a une brita qui dit que la Grala n'est pas Maakevet. La Gemara répond l'autre. Dagdi matan de départ Misber, Mikame matan de Saïr Baïchal. Rabbi Yudaï, Damar Dvarim Anasim Mik de Lavan Bachutz le Maagve.
On dit non, ici c'est quoi l'ordre qu'on a changé entre le saïr et le par? On a dit si jamais on fait le par avant le saïr alors qu'on est censé faire le saïr avant le par, et ben c'est cachère. De quoi on parle? On parle si jamais il a fait les matanot du par sur le misbeach hazav avant de faire la matana du saïr sur le echal. On avait dit il faisait matana du par sur la parochet, ensuite matana du saïr sur la parochet, et ensuite par et saïr sur le misbeach hazav. Et lui qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait matana du par sur la parochet, et ensuite il a fait directement sur le misbeach hazav. Et donc là, on va t'apprendre que c'est cachère, les filles Rabbi Yehuda qui pensent que Dvarim Anassim et Migdelavan Machut se Me'akvé. Que comme c'est à l'extérieur, pourquoi ça s'appelle à l'extérieur? Parce que c'est pas dans le Kodesh HaKodashim, et donc c'est pas Me'akev, l'ordre n'est pas Me'akev à l'extérieur. Donc m'a dit, le problème c'est que dans la Braïta, elle a dit clairement qu'on parle des matanot qui sont à l'intérieur dans le Kodesh HaKodashim. Et là, la Gemara dit, Amane Rabbi Shimani, la Margala lo Magva. Inachinami. D'ici, il y a une preuve qu'il y a un avis qui pense que la Grala n'est pas Me'akevet. Mais cet avis-là, c'est qui? C'est Rabbi Shimon. C'est-à-dire, ben inachinami que ben et Rabbi Yehuda, ben et Rabbi Nechemia, la Grala elle est Me'akevet, les Rabbi Yanaï. Mais ici, Rabbi Shimon, il pense que la Grala elle n'est pas Me'akevet. Rabbi Shimon, on l'avait vu avant. Et Baïtema, deuxième réponse, le lam Rabbi Yehuda. On dit, Besidra lo Me'akva, Grala miya Me'akva. Ou bien on répond comme Rabbi Yehuda, mais c'est vrai que le Seder, il n'est pas Me'akev. On avait dit que l'ordre, si on a fait le dame du par avant de faire la Grala, c'est bon. Mais si on n'a pas du tout fait de la Grala, là, c'est pas bon. Inachinami, donc la Grala, ben metana Me'akevet, comme Rabbi Yanaï. Maintenant, la Gemara, elle revient sur la marloquette qu'on avait vue avant. On avait vu une marloquette entre Rabbi Shimon et Chachamim. Si jamais on n'a pas fait le vidouille sur le Saïr Amishtalech, est-ce que c'est cachère ou pas? Tanakama, il pensait que c'était cachère. Rabbi Shimon, il disait que c'était pas soul. Ve'azdou le Ta'amayou. La marloquette entre Tanakama et Rabbi Shimon, ça va selon leur Ta'am qu'on a vu ailleurs. De Tanya, il y a une braïta qui dit Yao Matra, il ifna Hashem lechaper alav. Il faut garder le Saïr, la Azazel vivant, jusqu'à que lechaper alav, jusqu'à qu'il ait la kapara. C'est de quel kapara on parle? Admata Yizakuk la Motraï, jusqu'à quand il doit rester vivant le Saïr, c'est-à-dire si jamais il meurt, et bon c'est pas bon, le Saïr Amishtaléach, Achat, Matan Damosh Chavero, jusqu'à la kapara de la zrika du sang de l'autre Saïr. Ça c'est selon Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon dit Achat Vidouï Varim. Rabbi Shimon dit non, pas jusqu'à la zrika du Saïr qu'on fait à l'intérieur, mais jusqu'à le vidouï qu'on fait sur le Saïr Amishtaléach. Donc on voit que les filles Rabbi Shimon, le vidouï il est obligatoire, et donc il te dit si j'ai pas fait le vidouï c'est pas bon, les filles Rabbi Yehuda non, le vidouï il est pas obligatoire. Si jamais on a fait la zrika du sang de l'autre saïr avant le saïr, avant d'avoir fait le vidouille sur l'autre saïr, et il est mort l'autre saïr, c'est pas dérangeant. Donc on voit que les filles Rabbi Yehuda, le vidouille n'est pas obligatoire, alors que les filles Rabbi Shimon, le vidouille il est obligatoire. C'est quoi leur marloquette? Quel est leur marloquette? C'est le lechaper qui est écrit dans le passage. Qu'est-ce qu'il veut dire? Lechaper bekaparadami akatum daber. Les filles Rabbi Yehuda, le lechaper ça revient sur le sang. Sur le sang donc de l'autre animal, puisqu'il n'y avait pas de sang dans le saïr mishtaler, on le renvoyait. Donc sur le sang du saïr. Comme c'est écrit, Vechila michaper ta kodesh, malan kapardami, afkan kapardami. Donc ici ça fait parler de la kapara du sang. Ça c'est selon Rabbi Yehuda. Et Rabbi Shimon lui dit non, les chaper alav, les kapara dvarim akatum daber, le passou qui parle, les chaper alav, qui vient pardonner sur lui, c'est-à-dire sur le saïr mishtaler, donc c'est-à-dire que ça parle de la kapara du vidouille. Et donc les filles Rabbi Shimon, la kapara du vidouille est me'akevet, et donc il faut que le saïr mishtaler reste vivant jusqu'à qu'on ait au moins fait le vidouille sur lui, alors que les filles Rabbi Yehuda, même si on n'a pas fait le vidouille, mais on a apporté le sang de l'autre saïr, et après il est mort le saïr mishtaler, c'est pas dérangeant. Tashma, maintenant on revient sur la marloquette entre Rabbi Yanaï et Rabbi Yochanan, à savoir est-ce que la Grala est makevet ou pas. Shalou et Talmida va Rabbi Akiva. Les Talmidim de Rabbi Akiva ils lui ont demandé Ala bismolo maouch et Arzor Yamin. Si jamais on a tiré, le Kohen Gadol il a tiré avec sa main gauche le Lachem, est-ce qu'il peut prendre le tirage au sort qu'il a fait à gauche et il l'amène à droite? Amarlaen, Rabbi Akiva leur dit Atinuma comme les Zokim Yardot. Après les Zokim ils vont commencer à mal parler, ils vont dire que tout ce qu'on fait c'est une arnaque et qu'on peut changer comme ça, on a tiré à gauche après on met à droite. Non, ne faites pas comme ça. Et si c'est tiré par la main gauche, laissez-le dans la main gauche. La Gemara déduit de là. Tama de altitnuma comme la Zokim Yardot. La seule raison pourquoi Rabbi Akiva il interdit de faire passer de la main gauche à la main droite, c'est à cause des Zokim. Alavachim adrinale, mais dans la théorie, dans la mitzvah d'Alacha, on aurait pu. Mais pourtant Rabbi Yanaï, on a dit, il pense que la grala est makevet. Alors comment un tirage au sort? C'est quoi le but d'un tirage au sort? C'est que quand ce qui a été tiré à gauche est à gauche, comment je peux me permettre après de le mettre à droite? C'est plus un tirage au sort. Donc si Rabbi Akiva il me permet dans la théorie de le mettre à droite, à part le problème des Zokim, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il pense que la grala n'est pas makevet. Question sur Rabbi Yanaï qui pense que la grala est makevet. Rava il répond. Achikamre. Non, le chat c'est comme ça. Allah goral bismol maouch et arzirlo les seiro les yamin. C'est pas juste, on veut pas juste prendre le bulletin qui est à gauche et le mettre à droite. On veut prendre le bulletin qui est à gauche, le mettre à droite, et aussi prendre l'animal qui est à gauche et le mettre à droite. Et donc tout mettre à droite, comme ça, l'animal il est à droite, comme ça les gens ils se sentent mieux. Alors on aurait voulu faire comme ça. Est-ce qu'on peut faire comme ça? Et sur ça, le seul problème, c'est seulement les Dzukim, alors là, Maltino, comme les Dzukim Nirdot.
mais Inachinami que Rabbi Akiva il pense qu'il faut un tirage au sort et que si on n'a pas fait un tirage au sort c'est Maakev, mais c'est bon, même si on a fait un tirage au sort, après on bouge l'animal de l'autre côté, c'est bon, le tirage au sort il a été fait sur cet animal, donc c'est pas dérangeant. Tashma, on apporte une autre preuve encore. Ilou Neymar et Asaïr Asher Alav et Tiomer Yanicheno Alav. Du fait qu'il y a écrit Asaïr Asher Alav, j'aurais pu penser qu'il faut le poser dessus, Talmud Lomar Ala. Kevan She Ala Shuven Notsarich. À partir du moment où on l'a tiré de l'urne, il n'y a pas besoin spécialement de le poser sur l'animal. On a dit de quoi on parle, les mailles. Il est mal les mitzvahs. Si on parle par rapport juste que c'est une mitzvah, c'est-à-dire que c'est pas obligatoire, c'est juste un lechatrila. Donc c'est-à-dire qu'il y a une mitzvah de faire le tirage au sort, mais c'est pas obligatoire. Et on dit que quoi? On dit que poser, par contre, c'est pas du tout obligatoire. Miklal de anacha mitzvah namilo, il n'y a même pas de mitzvah, il n'y a même pas un lechatrila de poser. C'est pas vrai. C'est sûr qu'il y a une mitzvah de poser. Il y a au moins une mitzvah de poser. Maintenant, c'est peut-être pas meakev, mais il y a une mitzvah au moins de poser. Donc c'est quoi le pshat? On dit que la agrala, c'est plus important que la anacha. Alors ça veut dire quoi? Et la lave que la agrala, elle est meakevet, et que la anacha, elle n'est pas meakevet. Et la lave leakev, donc on voit de là que la agrala, elle est oui meakevet, comme Rabbi Yana, qui est sur Rabbi Yochanan. Ou shmamina, agrala meagva, nachalo meagva, et on voit que la agrala, elle est meakevet, et que la anacha, elle n'est pas meakevet. Puisque ici, dans cette braïta, il y a écrit que la agrala, elle est importante. Il y a écrit asher ala alav, machma qu'il y a eu ala. Le fait que ça, on ait fait le tirage au sort, déjà c'est suffisant. Mais la anacha, il n'y a pas besoin. On parle de quoi? On parle que la agrala, elle est makevet. La anacha, elle n'est pas makevet, l'ikhoura. Donc, on répond à Marava, Achikama. Il ou neemar asher ala veitiomer nichinu ala vatchat shrita. Non. Talmud lomar, asher ala kevan shala shuven otzaich. Il donne un autre chat dans la braïta. La braïta, elle ne vient pas comparer la agrala et la anacha. La braïta, elle vient dire que j'aurais pu penser que la anacha, il faut qu'elle soit tout le temps. C'est-à-dire que je pose là le bulletin sur le saïr où il y a écrit l'Hachem, je le pose par exemple sur le saïr de l'Hachem. Et quand je le pose dessus, après il faut qu'il reste là-bas jusqu'au moment où on va l'apporter. J'aurais pu penser qu'il faut faire comme ça. Alors, du fait qu'il y ait écrit Asher ala alav, c'est suffisant juste de prendre et de poser. Mais on n'est pas en train de faire une comparaison entre la agrala et la anacha. Et donc, Behemet, la braïta, elle parle seulement, elle vient juste te dire qu'il n'y a aucune obligation de laisser poser. Tu es vrai qu'il faut faire une agrala, une anacha et poser après. Tout ça, c'est peut-être seulement une mitzvah, c'est peut-être pas meakev comme Rabbi Yochanan. Mais après, la braïta, elle veut te dire, mais à partir du moment où tu as posé, c'est bon, tu n'as pas besoin de laisser poser et que ça reste là-bas. Tashma, elle apporte une autre preuve. Il y a écrit Ve'asao khatat. On va rendre le saïr à Mishtaleach, le saïr à l'Hachem, on va le rendre khatat. La Gemara explique Agora lo seu khatat, ven Hachem lo seu khatat. Quand on fait le tirage au sort, c'est ça qui va le rendre khatat. Mais dire avec son nom, dire lui va être khatat, ça le rend pas khatat. Chez Yachol, j'aurais pu penser qu'il y a un kalvachomer lichora, valodinu. Uma bemakom chez lo kidesh agoral, kidesh Hachem. Si quelqu'un, il a prélevé deux animaux, un pour Ola et un pour Khatat, mais il n'a pas précisé lequel et pourquoi. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend ces deux animaux, il dit celui-là il devient Ola, celui-là il devient Khatat. Ça s'appelle le Shem. Donc là-bas on ne fait pas de tirage au sort. On ne fait pas de tirage au sort, on dit juste avec le Shem, on dit avec sa bouche, ça il est Ola et celui-là il est Khatat. Et malgré tout, le tirage au sort il marche pas. Alors chez nous dans Yom Kippour, chez Kidesh à Goral, le Goral il marche, un tirage au sort ça marche à Yom Kippour. Alors à plus forte raison qu'avec la bouche aussi ça devrait marcher. Et que si on désigne l'animal avec sa bouche et on dit cet animal il va devenir Khatat et l'autre il va être l'Hachem et l'autre il va dire la Azazel, ça devrait marcher. Talmud Lomar Ve'asao Khatat. On apprend Ve'asao Khatat, Agora lo se Khatat, Ve'anachem lo se Khatat. Que c'est le tirage au sort uniquement qui rend Khatat, mais on ne peut pas avec la bouche le rendre Khatat. Donc obligatoirement il faut un tirage au sort. Et ça va selon qui? C'est un sifra, Mané Rabbi Udaï. Une sifra, ça c'est une sifra. Et comme c'est une sifra, ça va obligatoirement les filles Rabbi Uda. Vekatane, il y a écrit Agora lo se Khatat, Ve'anachem lo se Khatat. Il y a écrit que les filles Rabbi Uda, le Goral il est makev, Al-Magrala me'agva. Tufta demande à Mar, Grala le Magva, Tufta. Ça va être une question donc. Les filles, c'est ceux qui pensent que la Grala n'est pas Meakevet les filles Rabbi Yehuda. Ici, on voit clairement que les filles Rabbi Yehuda, la Grala, elle est Meakevet. Et même les filles Rabbi Yehuda, la Grala, elle est Meakevet. Donc, question sur Rabbi Yochanan.